Grand Matin Sud Radio. La vie en vrai. La vie en vrai. Il y a un club de rugby qui ne peut plus jouer sur son terrain, envahi par des gens du voyage. Ça se passe près de Bordeaux, c'est à Pessac avec le stade André Lasserre. Nous sommes avec le président du club en question. C'est le Bordeaux Étudiant Club. Éric Lano, bonjour. Bonjour. C'est l'un des plus vieux clubs au passage, des universitaires, je crois, le Bordeaux Étudiant Club. Oui, c'est ça. Le plus vieux club universitaire, 126 ans. 126 ans. Le plus vieux en France ? Oui. Et oui, parce que c'est vrai aussi que le rugby est venu un peu par Bordeaux, quoi. C'est peut-être... Oui, c'est vrai, avec les Anglais. Bon, on va pas refaire l'histoire ce matin. Intéressons-nous avant tout à ce qui s'est passé. Là, alors, comment sont-ils rentrés sur ces gens du voyage sur le stade et pourquoi ne veulent-ils pas partir, alors ? Alors, ça s'est fait en deux temps. Hein. La première des choses, il y avait une première occupation du terrain d'honneur. Il faut savoir qu'on est installé sur les installations de l'université. Oui. L'université de Bordeaux, nous sommes locataires et nous travaillons avec l'université. Donc, il y a un terrain d'honneur. Et il y a l'été dernier, en 2022, il y a une première occupation de 2 mois. Oui. Ce qui fait que le terrain d'honneur n'a pas pu être utilisé, c'est celui où il y a la tribune, où il y a les vestiaires, n'a pas pu être utilisé pendant toute l'année, puisqu'il avait été détérioré. Et là, au mois de mai, ils sont revenus, et là, ce coup-ci, ils sont restés 6 mois. Ah oui. Ils sont partis juste au mois d'octobre, donc le terrain est dans un état, on dirait un terrain vague, un motocross, il n'y a plus de rambarde, il y a eu de nombreuses dégradations, il y a une carcasse de voiture, des carcasses de machines à laver. Et donc, ils sont partis il y a 15 jours, donc on voyait le bout du tunnel, puisque nous, ça fait 2 ans qu'on n'a plus de clubhouse, et vous savez, un club de rugby, les troisième mi-temps, etc., sans clubhouse, c'est un problème. Et donc, on devait, ce matin même, installer des Algeco pour avoir un clubhouse provisoire qu'on n'avait pas depuis 2 ans, et vendredi soir, alors qu'ils étaient partis depuis une quinzaine de jours, on a eu le retour des gens du voyage non plus sur le terrain d'honneur qui est inservable, mais sur le parking, juste à côté des terrains annexes sur lesquels nous nous entraînons et nous jouons en attendant mieux. Ouais. Voilà la situation. Donc pas de clubhouse, pas de lieu de réunion et des gens du voyage. Bon, et ils se sont installés, vous pensez, durablement ? Est-ce que parce que je crois qu'ils ont coupé des arbres, des choses comme ça, en fait, non ? Alors oui, pour s'installer, donc samedi matin, on faisait l'école de rugby, on a entendu tronçonner un petit peu dans tous les sens et pendant un certain temps. Donc il y a des arbutres pour faire entrer, puisque la place est limitée, pour faire entrer un peu plus de caravanes. Hein. Donc, nous avons un télévoir, ils nous ont dit qu'ils soufflaient des feuilles qui n'existaient pas. Voilà, bon, donc ils sont là. Lorsqu'ils ont dit à un de vos confrères, pas plus tard qu'hier, c'est que ils verraient après les fêtes. Voilà, donc on ne sait pas trop, donc on va voir donc on est dans ce... Oui, alors vous n'êtes pas propriétaire, puisque vous avez dit, vous êtes locataire, c'est l'université qui... Oui, tout à fait. Alors, bon, et que dit l'université alors ? L'université, ils sont comme nous, ils sont très très embêtés de cette occupation. Donc il y a des actions que l'on fait avec eux en commun et en plein accord là-dessus. Donc on va voir. Alors nous, sur le futur clubhouse, on a un bail amphithéotique qui va prendre place. Mais là, les gens du voyage sont installés là où on devait installer ces fameux Algeco et puis un conteneur pour le matériel. Ouais. Voilà. Donc on est en communication. Enfin, le président de l'Omnisport, moi je suis que le président de la section rugby et il y a le président du club Omnisport, Jean-Marie Derbis, qui est en contact avec le président de l'université et on est en très bonne intelligence. On est tous très ennuyés de cette situation, que ce soit pour le BEC ou pour les étudiants. Ah oui. Et bon, vous n'avez rien contre les gens du voyage, mais le problème, c'est que là, ils sont installés sur un espace qui devrait être utilisé pour autre chose. Est-ce qu'il y a dans le coin des espaces pour les accueillir, les gens du voyage ? Parce que ça existe, hein, chaque agglomération ou grande commune essaie d'avoir des terrains pour les accueillir. Oui, alors effectivement, c'est la loi des sons et il doit y avoir un certain nombre d'aires pour les gens du voyage. À ma connaissance, on n'est pas tout à fait en règle au niveau de la métropole. Cependant, alors
moi, personnellement, en tant que président d'un club de rugby, c'est pas moi qui vais régler le problème des gens du voyage, qui est un problème beaucoup plus, qui dépasse largement le bec et l'université. Voilà, donc qu'il faudra régler. Moi, je constate juste les désagréments. Nous avons, notre clubhouse initial avait été fermé pour des raisons de sécurité. Là, à l'heure actuelle, il y a des fils qui avec des dominos qui circulent un peu partout pour ramener l'électricité aux caravanes. Nous avons nos gamins qui, en sortant des entraînements le soir, qui ont 13-14 ans, qui vont rejoindre le tram, qui doivent passer là où sont les caravanes, où il y a quelques chiens, où il y a des rallonges avec des dominos qui sont moitié dans des flaques d'eau, etc. Voilà, donc la sécurité, elle est complexe, et puis ces gamins ne peuvent plus passer. Je ne sais pas où ils vont passer pour aller chercher ou faire des défauts. Oui. Bon, écoutez, on va suivre ça, ce dossier. Merci d'avoir été avec nous ce matin en direct sur Sud Radio. Et puis, merci beaucoup de m'avoir écouté. Oui, non, bien sûr. Et puis, non, mais parce que vous rencontrez ce genre de problème, mais un peu partout en France, on le vit à certaines périodes, quoi. Ce soit bien souvent au printemps, juste avant l'hiver, donc là, comme vous, ou alors avant l'été aussi. Et pourtant, il y a eu donc des aires de stationnement qui ont été mises en place normalement par les villes pour les gens du voyage. Il est 6h43. Dans un instant, les grands titres de l'actualité, puis la France, championne du monde. Vous allez voir, mais championne du monde un peu particulière. Dans Hashtag, on en parle. Bon réveil.